Et une caméra 4G, c'est super cool, tu vois. Il y a une antenne. Ça veut dire carte SIM. La carte SIM, c'est en dessous. Bah, je vais te montrer comment on met tout ça, comment on la règle. Et puis, bah, qui dit 4G dit qu'il faut qu'il y ait de la connexion. Bon, là, je l'ai mis là, manque de chance. Il n'y a pas de réseau, là. Je suis en edge. Je vais la mettre ailleurs, mais dans tous les cas, ça gêne pas. Je te montre tout de suite comment on met carte SIM, comment on la règle, comment on met une carte mémoire, comment on fait tous les réglages, quoi. Allez, installe-toi bien, ça commence. Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir comment utiliser la caméra chasse Xega XG11. Comment l'utiliser, surtout comment configurer la carte SIM. Donc carte SIM, caméra 4G égale carte SIM. Sans carte SIM, il n'y a rien. La caméra arrive, il y a déjà une carte SIM dedans. C'est une carte SIM de chez Yacht Club. Alors bien sûr, vous pouvez aussi mettre votre propre abonnement ou utiliser ce forfait. Ce forfait-là, je n'ai pas regardé encore le détail, mais il va durer soit 7 jours, 10 jours, 1 mois maximum, avec un certain nombre de données. Quand c'est fini, soit vous faites une réinitialisation de la caméra et vous mettez votre propre carte SIM avec votre abonnement, ce que vous voulez. Vous regardez en détail ce qu'il y a de compatible, Orange, SFR. Enfin, il faut que ça soit une carte SIM avec un abonnement LTE, puisque les caméras chasse, les caméras de sécurité, ça fonctionne avec du LTE. C'est juste des données, il n'y a pas de allô allô. Mais par contre, vous verrez qu'on peut quand même utiliser, s'il y a un bidirectionnel, on peut écouter et parler. Bon, ça c'est une chose. Moi, il faut savoir que je vais utiliser ma propre carte SIM de chez Yacht Club. D'ailleurs, je remercie en même temps Yacht Club, puisque Yacht Club me permet de pouvoir faire des tests de caméra chasse, puisqu'ils me fournissent la carte SIM avec les données. La caméra, par contre, m'a été envoyée par Xega. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous laissez celle-là, et avec l'application, quand il n'y aura plus rien, vous repayez dans l'application. Voilà, c'est vous qui voyez. Donc ce qu'on va faire, vous allez avoir besoin d'un smartphone, et il va falloir télécharger l'application. L'application s'appelle U-Box. L'application s'appelle Yukon. J'ai déjà plusieurs caméras, j'en ai au moins 5 ou 6 qui fonctionnent avec Yukon. J'utilise depuis peut-être 2 ans. Donc il n'y a pas de souci, maintenant elle marche bien cette application, il n'y a pas de problème. Si vous avez d'autres caméras dedans, vous allez voir comment que ça se passe. Si vous n'avez rien, vous la téléchargez. Prenez la notice de Xega, vous allez à la page 29, vous allez voir un QR code, il va falloir le scanner, je vais vous montrer tout ça, et je mettrai juste ici, je mettrai la capture d'écran du téléphone, donc je lance la capture d'écran, enregistrement. Alors je lance l'appareil photo, et on va scanner, il y a un QR code derrière la caméra, que je préfère pas montrer, et c'est parti, on scanne, vous allez voir, c'est très rapide. Je télécharge l'application d'abord. Donc pour télécharger l'application, prenez la notice, comme ça, vous scannez, vous cliquez, ça va ouvrir. Si vous n'avez pas l'application, ça va vous emmener directement sur une page qui vous demande est-ce que vous avez un iPhone ou un Android. Moi j'ai un iPhone, donc je clique sur iPhone, ça va direct, j'ai cliqué sur Android, donc iPhone, voilà. Yukon, donc Yukon, moi je l'ai déjà, donc ça va me dire juste ouvrir. Allez, c'est parti, on va voir comment que ça fonctionne. En haut, il y a un petit plus. Donc si vous venez juste de l'installer, vous n'avez pas comme moi plein de caméras. Vous allez voir un petit plus, il faudra appuyer sur le petit plus. Derrière la caméra, au dos, il y a un QR code qu'il va falloir scanner. Déjà, on allume la caméra. Il y a un petit bouton en dessous. Le bouton n'est pas facile, il faut un tout petit doigt. Puis bon, vous voyez, il fait plus de 13 jours. Voilà, c'est allumé. Il y aura une petite lumière qui va clignoter. Alors ça peut prendre jusqu'à 1 minute. Une fois que ça va clignoter en bleu, ça sera tout bon. Pas obligé d'attendre tout ça. On peut déjà démarrer.
Donc je fais plus. Scan the QR code on the Ça me camera demande de to scanner. connect to your phone. Facile. J'arrive juste derrière. Tac, c'est scanné, Insert the c'est déjà SIM réglé. card, install the camera, install the antenna, then power voilà. on the device. Déjà, The blue nouvel LED appareil will light up. After trouvé. about 1 minute, Voulez-vous le configurer? click Next. Franchement, beaucoup plus rapide que les versions d'avant. Donc je clique sur bien sûr. Et là, on attend que ça tourne. Par contre, ça clignote bleu, ça devrait être allumé bleu, il me semble. Enter the camera name and Non, ça y est. address. Using default name and address can go to the next step directly. Alors, caméra intelligente. Ouais, non. Bon, la boîte intelligente, je vais l'appeler comme elle s'appelle. Xega XG 11. Ensuite, il faut faire un coup de géolocalisation. Bon, il y a plein de géolocalisations. Vous pouvez faire une géolocalisation si vous voulez. Moi, j'ai déjà l'application, donc du coup, ça m'a déjà géolocalisé, ça avait déjà. Donc je dis OK. Enter the camera name and address. Ensuite, Using default name and address can go to the next step directly. ça nous indique de donner un nom à la caméra et une adresse. On va à l'étape suivante. Et ensuite, on va laisser agir. Camera installed successfully. Vous voyez, c'est Fully déjà installé. charge the camera at La first lumière est use. bleue. Alors, félicitations. Bon, je fais une petite capture d'écran. Hein. Ça, vous n'êtes pas sûr. Alors, l'appareil a été ajouté avec succès. Veuillez charger complètement l'appareil pour la première utilisation. Donc, bien sûr. Hop. Alors, la première fois que vous voyez un truc un peu bizarre, je vais la mettre face à moi. Comme ça, elle va m'enregistrer. Allez, on clique dessus, puisqu'on est sur en ligne. On clique sur la photo. Ça va se connecter. Et voilà. La carte TIFF n'est pas formatée. On la formate. C'est pas obligé de mettre une caméra, une carte, mais c'est mieux. Vous verrez plus tard avec l'utilisation. Ensuite, je vais couper le tut parce qu'il est pénible. Voilà, c'est formaté. Je coupe le volume, le son. Voilà. Vous voyez que là, comme ça va me... je la pose en face, la caméra. On ne voulait pas. Donc, voilà. Si je la mets un peu mieux, comme ça on va me voir. Hop là. Bon, j'aurais pu préparer avant, c'est vrai. Mais vous savez que je prépare rien. Allez, je vous montre en même temps comment que ça fonctionne Yukon. Ouais, parti, c'est très simple. En haut, la roue dentée, c'est pour les paramètres. Nom de l'appareil. Bon, si on voulait le changer et qu'on ne l'avait pas fait, on le mettrait et là on ferait application. Là, j'ai déjà mis un nom. Mode d'enregistrement. On peut choisir de faire soit que des vidéos, soit que des images. On ne peut pas choisir les deux. Retournement d'image. Donc vous pouvez faire un flip horizontal, c'est-à-dire la retourner selon comment vous la mettez. Là, on n'a pas besoin. Gestion du stockage. Alors le formatage, il a déjà été fait. Je vous conseille de stocker stockage vidéo en nuage, c'est-à-dire le cloud. Vous pouvez prendre un abonnement. Vous n'êtes pas obligatoire c'est pas obligatoire de prendre un abonnement. Moi, je ne les prends pas. J'avais pris la première année une fois pour tester. Je vous montrerai que si vous faites pour en sécurité ou si comme moi vous avez plein de caméras, vous n'aurez pas envie de prendre le cloud. Mais ça peut être très avantageux, puisque vous allez pouvoir voir 30 jours avant, choisir récupérer des photos ou des vidéos de ce que vous avez vu. Vous allez voir un calendrier avec plein de trucs. Bon, on va pouvoir aller les chercher également sur le cloud en utilisant la carte mémoire qu'on a mis dedans. La carte mémoire, c'est vendu sans carte mémoire. À vous d'acheter une carte mémoire ou comme moi, merci Xega, ils m'ont envoyé une carte mémoire en même temps. Bon, ils sont cool. Bon, allez. Alors, détection d'activité. Alors, vous pouvez choisir entre haut, milieu, faible. Zone d'alarme. Ah, c'est bien ça. Alors ça, toutes les caméras n'ont pas ça. On peut choisir de... si vous la positionnez et qu'il y a un endroit où vous savez, il y a un arbre qui va bouger ou une voiture ou quelque chose, vous sélectionnez la zone où vous avez besoin d'utiliser. Moi, j'ai pas besoin.
Donc, effacer les zones, là, tac, tac. Là, il y a un petit tuto à chaque fois qu'on ouvre pour la première fois. Moi, je retourne en arrière, je ne vais pas utiliser cette fonction. Je retourne en arrière avec la flèche là-haut. Détection d'activité, donc ça c'est ce qu'on vient de faire. Régler l'armement. Alors, régler l'armement, quand il est mis comme ça, il y va tous les jours. Mais on pourrait également choisir de telle heure à telle heure il va fonctionner, avec des heures différentes. Par exemple, vous travaillez, vous n'avez pas envie que, quand vous avez envie de choisir qu'à l'heure où vous rentrez, il n'y a plus besoin de la caméra. Ou alors vous voulez filmer que des animaux la nuit, bah ou que le jour. Bon, vous choisissez, vous faites un calendrier. Moi, j'utilise pas cette fonction-là. Je retourne en arrière. Intervalle de déclenchement pire. Alors, déclenchement immédiat, c'est ce qui va consommer le plus de courant. C'est ça que je vais laisser, puisque moi, l'idée, hein, c'est dès que ça passe devant, d'avoir une alerte. Donc, je retourne en arrière. Intervalle de déclenchement pire. C'est ce qu'on vient de voir. Image d'enregistrement. On peut choisir des durées. Là, pour les essais, je vais laisser 10 secondes. Ensuite, fréquence d'alimentation. On est sur 50 Hz. On est en France, en Europe. C'est mieux. Bon, les deux fonctionnent, hein, mais c'est l'anti-scintillement. Bon, indicateur LED. On peut mettre qu'il y ait la LED ou il n'y ait pas la LED. Je le laisse sur ouvrir. Ça permet de savoir si elle est en panne ou pas. Heure synchronisée. Je vais le synchroniser avec mon téléphone. Voilà. Comme ça, on a la bonne heure. On peut redémarrer l'appareil. On peut choisir le volume d'entrée et de sortie. Elle est bidirectionnelle. C'est-à-dire que vous voyez un animal qui passe et vous avez envie de le faire fuir. Vous parlez comme un interphone. Sauve-toi, toi d'ici. Si c'est un voleur, prends pas ma caméra. Voilà, bon. Et vous entendrez, vous pourrez vous parler comme un interphone, comme un téléphone. Voilà, vous pouvez aussi faire restaurer les paramètres par défaut. Si vous avez fait des réglages un peu bizarres. Allez, on va voir le reste. Donc, les fameuses ID. Bon, ça, c'est le numéro d'identification. Fabricant, pareil, le modèle. La version du firmware. Alors, toujours regarder s'il y a une mise à jour. On va cliquer dessus. C'est bon. On est avec la dernière mise à jour. Voilà. Vous voyez, il y a déjà eu des déclenchements. J'ai retiré le son, comme vous avez pu voir. Si j'appuie là, paf, j'ai fait une photo. Si je prends avec la caméra, je vais remettre le haut-parleur. Allez, si je reste appuyé dessus. Hé toi, tu m'entends? Hé toi. Voilà, bon, vous avez entendu. Je recoupe le haut-parleur. Ensuite, la petite caméra. Voilà, j'appuie dessus, vous voyez que ça enregistre. Coucou, là c'est un petit test. Alors j'enregistre. Je m'enregistre moi. Bon, l'idée, ça va être d'enregistrer des animaux, bien sûr. Je rappuie sur la caméra, hop, on arrête d'enregistrer. Bon, à chaque fois, pour dire OK, ça dit bien sûr. Aïe, 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 j'ai appuyé sur ce qu'il ne fallait pas. Il y a deux boutons. Si vous allez sur le bouton d'à côté, vous allez dans un truc avec la géolocalisation de l'endroit où vous êtes. Très bien. Là maintenant, vous voyez des petites, le nom de la caméra et une petite lecture. On va regarder une vidéo, la première qui a été déclenchée. J'appuie dessus, ça devrait se télécharger. Alors peut-être ça va être compliqué là, comme je suis en train d'enregistrer en même temps. Ouais, là, il n'a pas aimé. Bon, c'est pas vraiment du multitâche. Regardez, là vous avez un calendrier, vous pouvez aller chercher sur le calendrier les autres dates. Moi, je viens juste de la mettre en route, donc je ne peux pas avoir des détections un autre jour. Donc, ok. Alors là, vous voyez, comme elle enregistre au fur et à mesure, là, comme je suis devant, c'est un peu la galère. Là, je vais me mettre comme ça va arrêter d'enregistrer et de faire des déclenchements. Bon, si vous avez un truc comme ça qui plante, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez. Vous pouvez fermer complètement l'application et vous la rouvrez. Donc là, ça va charger. Vous voyez qu'on est en ligne. Alors en dessous, ne vous inquiétez pas, entre demande de données, il y a des caméras, ça le fait, il y a des caméras, ça le fait pas. On n'a jamais bien compris pourquoi. Donc je retourne dessus. Je clique sur la photo et ça va charger. Voilà.
Donc je recoupe le haut-parleur. Bon, vous voyez tout ce que ça a filmé, donc c'est pour ça que tout à l'heure c'était compliqué. À droite, à côté de la caméra, vous avez une petite, un symbole de carte mémoire. Si vous cliquez dessus, vous allez sur le cloud. Bon, là c'est la première utilisation, donc ça va être chargement. Alors c'est vrai que là c'est peut-être compliqué d'être devant, de bouger devant en même temps, c'est plus facile. Vous n'avez rien du tout quand vous l'utilisez, vous n'avez pas de... Alors vidéo cloud introuvable, normal, il n'y en a pas encore, je n'ai pas activé le cloud. Alors, je me remets pour être sur la carte mémoire, voilà la carte mémoire. Donc je vais essayer de télécharger ce coup-ci la vidéo de tout à l'heure que je n'arrivais pas. Vous voyez là ça fonctionne puisque je suis plus devant. Sauf que la vidéo elle doit être longue. Alors vous le voyez en bas, c'est en train de télécharger. Quand ça va être à 100%, vous aurez un petit symbole qui vous permettra de la télécharger sur votre téléphone. Là, en fait, elle va s'enregistrer en mémoire. Donc, on va patienter encore un petit peu. On est à 45%. Alors, des fois, ça peut aller plus ou moins vite. Sauf que là, il y a 86 secondes d'enregistrer quand même. Ouais, donc voilà. Hop, voilà, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Vous voyez, c'est enregistré. Alors si on clique en bas à droite, vous allez le voir en mode paysage. Hop là. Allez, je ressors de là. Retour à vivre, c'est pour revoir en direct. Donc en fait, ça le télécharge directement. La visualisation, c'est marrant. Ouais, en direct. Donc si vous appuyez 2 fois de suite, c'est pas bon. Hop, je fais retour à vivre et ça va revoir en direct. Voilà, on est à nouveau sur le direct. Vous voyez, une fois qu'elle a été téléchargée, on voit le petit symbole. Alors, comment on active le... Ah, on est en SD. Regardez en haut à gauche, je vais me mettre en HD. Voilà, la vidéo sera bien meilleure. On va retourner dans les paramètres. Alors, c'est pas là. On retourne encore en arrière. Le cloud, il est peut-être pour... Encore en arrière. Voilà, et là, on va sur la roue dentée ici. Vous allez voir que c'est plus pareil. Alors, vous avez le numéro. Mode de fonctionnement, mode bidirectionnel. Vous pouvez vous mettre mode unidirectionnel. Mais bidirectionnel, ça permettra de parler en même temps. S'il y a quelqu'un à l'autre bout, même un animal, vous pouvez y parler si vous voulez. Service 4G, ça vous donne ce qu'il y a. Si je clique dessus, voilà, j'ai un QR code si je veux reprendre une recharge. Je vais vous montrer tout de suite recharge de trafic, comment ça se passe. Et voilà ce que ça coûte. Alors, forfait de données illimité de 12 mois, 99,99 €. Forfait de données limité de 6 mois, 59,90 €. Forfait de données illimité 1 mois, 12,90 €. Wow. Forfait de données illimité, 179,90 €. Voilà, donc voilà pourquoi je vous disais que vous pouvez aussi mettre votre propre carte. Là, j'ai mis la carte qui était directement dedans. J'ai oublié de la changer. Je la changerai après. Service cloud. Vous voyez, service gratuit, là, c'est mis. Donc, vous voyez les différents plans. Alors, on peut cocher ce qu'on veut ou pas. Moi, je vais rester sur la version gratuite. La version gratuite me suffit. Mais sinon, ça peut être vraiment sympa, surtout si vous l'utilisez. Et vous voyez que moi, on coche les caméras. Moi, j'ai plein de caméras. Donc si je coche tout à la fin, je pleure, j'ai une belle note. Voilà, hop, on revient en arrière. Donc je suis en cloud gratuit. On peut redémarrer l'appareil, mais moi, c'est pas mon cas. Je vais retourner voir pour refaire une vidéo de test de ma tronche. Je coupe à nouveau le son. Hop, voilà. Et là, j'enregistre en HD ce coup-ci, puisque tout à l'heure je ne l'avais pas défini en HD. Non, hop là, je coupe. Alors, HD, c'est quoi ce bordel? Pourquoi? Voilà, hop, HD, faites attention. Voilà, là, ce coup-ci, je suis en HD. L'image devrait être mieux, malgré que là, je suis à contre-jour, il fait nuit. Voilà, bon, je vais mettre la caméra en place. J'espère que tout ça a été clair. Vraiment simple à installer. Allez, c'est parti, on regarde des images.
un petit test. Alors j'enregistre, je m'enregistre moi. Bon, l'idée ça va être d'enregistrer des animaux bien sûr. Je rappuie sur la caméra, hop, on arrête d'enregistrer. Alors vous avez pu constater que le son était bon. Là j'ai étiré l'image pour que ça fasse du 4K parce que je vous rappelle que cette caméra chasse enregistre les vidéos en 2K et que ma vidéo de présentation est en 4K. Alors n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et cliquer sur la cloche si ce n'est pas encore fait. Et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous retrouverez tous les liens en description, comme d'habitude, si ça vous tente de l'acheter ou pas. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!